Merci d'écouter Europe 1, il est bientôt 9h30. Et c'est l'heure du journal des médias avec un nouveau venu dans cette émission, Thibaut Pézra. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Thomas. À la une ce matin, Anne-Sophie Lapix poursuivie en justice par Canal+ pour ne pas avoir respecté son contrat d'exclusivité. L'ancienne ministre Jeannette Bougrab qui devient chroniqueuse au Grand Journal et l'ancien animateur d'Interville Olivier Chiabodo qui revient sur l'affaire de tricherie qui lui a coûté son poste en 1997. Et on commence donc avec Canal+, qui en veut beaucoup à Anne-Sophie Lapix. 70 000 €, rien que ça Thomas, c'est ce que réclame Canal à l'ancienne animatrice de son émission Dimanche Plus. Anne-Sophie Lapix n'aurait pas respecté son contrat d'exclusivité avec la chaîne qui court jusqu'au 31 août prochain. Elle lui reproche notamment d'avoir posé en couverture de Télé 7 jours avec Alessandra Sublet, à laquelle elle succède dans 7 à vous sur France 5. C'était déloyal selon Canal, et puis la chaîne lui reproche aussi un tweet dans lequel elle se réjouit de rejoindre l'équipe de l'émission. Ça fait un tout petit peu cher la promo tout de même. Canal+ qui voit donc une animatrice partir et une nouvelle chroniqueuse arriver. Et son nom est Jeannette Bougrab, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Oui, elle était secrétaire d'État à la jeunesse. Jeannette Bougrab abandonne toute fonction politique et rejoint l'équipe du Grand Journal. Elle sera en plateau 3 à 4 fois par semaine comme chroniqueuse. Alors après Roselyne Bachelot sur D8, bientôt Daniel Cohn-Bendit dans la matinale d'Europe 1, les politiques ont l'air de ne pas détester tant que ça les journalistes qu'ils aiment pourtant tellement critiquer. Et puis une autre arrivée sur Canal+ à la rentrée, c'est le comédien Pierre Ninet. Oui, le jeune comédien est pensionnaire de la Comédie Française, s'il vous plaît. Pierre Ninet coécrit et co-réalise une pastille humoristique, ça s'appellera Casting, et ce sera programmé le samedi sur Canal+. Olivier Chiabodo sort de son silence. L'ancien animateur d'Interville s'était fait virer de l'antenne de TF1 après des accusations de tricherie. C'était dans les années 90, on s'en souvient. Il avait finalement été blanchi. Eh bien, il revient sur l'affaire pour le Figaro TV. Lui qui bosse toujours chez TF1, mais au service communication, estime que c'est une cicatrice qui ne sera jamais guérie. Écoutez-le. Je vais vous dire un truc, ce sera jamais guéri. Quand il y a un événement malheureux, vous avez toujours une cicatrice, bien entendu. Mais vous ne pouvez pas regarder votre cicatrice toute votre vie. Il faut faire avancer les choses. Comme je vous le disais, j'ai une famille, j'ai des enfants, c'est eux l'avenir. Et quand je rentre à TF1 tous les jours, oui, je veux dire que j'y pense pas tous les jours non plus. Il y a des moments où, effectivement, quand je monte dans l'ascenseur pour rejoindre mon bureau, j'ai une petite pensée particulière de plein de choses différentes, d'ailleurs, des sensations différentes. Voilà, Olivier Chiabodo qui à l'époque dans Interville avait été accusé de tricherie parce qu'il avait fait un chiffre 3 avec ses doigts sur sa jambe, et on avait interprété ça comme une bonne réponse donnée à l'équipe. Je pense que vous vous souvenez de cette affaire qui avait fait grand bruit à l'époque. Élodie Frégé a dit non à Danse avec les stars. Oui, c'est ce qu'elle annonce aux Parisiens d'aujourd'hui. Elle garde l'humour, la chanteuse. Me retrouver devant un jury dans une compétition devant les caméras de TF1 et un public qui attend que je me casse la gueule, j'ai déjà donné. On s'en souvient, elle avait fait la Starac. Énergie décide de déprogrammer l'émission présentée par Clara Morgan. Ça s'appelait tellement People et c'était tellement un bide que la chaîne la déprogramme du Prime après seulement 2 numéros. 1% du public en moyenne. L'ancienne actrice X n'aura pas réussi à faire monter la courbe d'audience, pas plus que son co-animateur Stéphane Jobert. L'émission qui a révélé Nabila va reprendre du service sur TF1. Oui, TF1 a repris le tournage de L'amour est aveugle. Vous savez, cette émission tournée entièrement dans le noir, dans laquelle on voulait nous faire croire que des bimbos allaient tomber amoureuses de laiderons. En revanche, c'est bien résumé. N'espérez pas revoir son ancien animateur Arnaud Lemaire. Il ne présentera pas le programme pour sa prochaine saison. Uniquement des voix, apparemment. Après la mort de Cory Monteith, quel avenir pour la série Glee? Les studios, Thomas, les studios, le producteur de la série et les acteurs ont d'un commun accord décidé de reprendre le tournage de la 5e saison de Glee. Un épisode entièrement consacré à la mort de son personnage est en préparation. Léa Mitchell, qui partageait la vie de Cory Monteith dans la série comme dans la vie, ne souhaiterait pas abandonner son rôle de Rachel. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 3, c'est le nombre de bébés d'animatrices télé nés ce week-end. Le premier, c'est celui de Faustine Bollard de M6, une petite fille prénommée Abby, c'est plutôt mignon. Et puis les 2 derniers sont des jumeaux, ils ont pour maman Carole Rousseau, qui présente Masterchef sur TF1. Bienvenue à Lucchino et Vittorio, comme quoi il n'y a pas que les princesses qui accouchent. Et félicitations donc à Faustine Bollard qu'on embrasse bien fort, ainsi qu'à Carole Rousseau. Et puis à propos effectivement de grossesse et d'accouchement, on vous rappelle que ça y est, Kate Middleton a rejoint la clinique. Le travail est en cours selon les services officiels de la monarchie britannique. Donc le bébé royal est attendu dans quelques heures. Merci beaucoup Thibaut Pézra, on vous retrouve demain dans cette émission.